Quel est le travail de vos rêves? Dans quelle carrière professionnelle vous pouvez vous épanouir et mieux exprimer vos talents? En quête de bonheur et de succès, il arrive régulièrement de se poser ces deux questions à propos de sa vie professionnelle. Et pour la plupart des gens, trouver la bonne réponse n'est pas si simple. Découvrez comment vous pouvez faire pour trouver votre réponse et passer vos journées à un travail qui vous correspond et que vous aimez. Mind Parachutes, à chaque idée, de nouveaux horizons. Aimer son travail de The School of Life. La narrative de notre société à propos de la vie professionnelle est que trouver un travail correct, qui permet de gagner convenablement sa vie, n'est pas suffisant. Pour considérer sa vie professionnelle comme réussie, nous devons apprécier profondément notre travail, grâce à sa contribution à améliorer le monde, les rapports humains très riches avec collègues et clients, et la créativité qui nous permet d'exprimer. Avoir des attentes aussi fortes vis-à-vis du travail est très récent dans l'histoire de l'humanité. Avant, il y avait une séparation nette entre les activités plaisantes, que l'on réalisait sans la perspective d'être payé, et les activités rémunérées, qui assuraient sa subsistance et celle de sa famille. L'idée moderne du travail comme une source de plaisir et épanouissement est sûrement puissante et optimiste, mais risque de générer en même temps de profondes frustrations. En effet, nous avons souvent l'impression que nous devrions connaître facilement quel chemin professionnel emprunter pour satisfaire nos ambitions et nos passions. Et quand nous ne trouvons pas la réponse, nous pensons qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez nous. Nous croyons que la bonne réponse doit arriver en se confiant à nos instincts, à notre intuition. Que notre carrière idéale est une vocation qui doit se révéler à nous dans un moment d'inspiration. Et si cela n'est pas encore arrivé, il y a deux possibilités. Ou alors nous devons atteindre les bons moments pour découvrir notre vocation, ou alors ce moment n'arrivera jamais, et nous sommes destinés à une vie professionnelle médiocre et sans satisfaction. En réalité, les choses se passent de manière très différente. Acquérir une meilleure compréhension de ses envies professionnelles est tout à fait possible, mais il faut laisser tomber la croyance que cela va arriver grâce à l'inspiration d'un instant. Les livres Aimer son travail, édités par The School of Life, donnent des conseils et des exercices pratiques pour chercher activement quel travail va assurer notre épanouissement. À cause de la manière dont le cerveau humain fonctionne, juste s'asseoir et essayer de répondre directement à la question « Quel est le travail de mes rêves ?» ne marche pas. Notre expérience de vie a déjà permis d'accumuler beaucoup d'éléments qui vont permettre d'y répondre, mais il faut savoir s'y prendre et se donner du temps pour que les bonnes connexions se fassent et remontent à la surface. Une des erreurs les plus communes quand on pense à notre carrière professionnelle idéale est de se focaliser sur les résultats produits par le travail plutôt que sur les activités nécessaires pour y arriver. Nous pouvons penser par exemple qu'il serait très chouette de travailler comme pilote d'avion, gérer un hôtel ou présenter un programme à la télé. Mais nous ne pensons pas forcément à ce qui rend une profession donnée séduisante à nos yeux. Chaque activité professionnelle présente ce que les livres appellent les points de plaisir du travail. Cela permet de ne pas se focaliser sur les aspects externes d'un travail, comme les salaires et le statut social associé, ni aux compétences nécessaires pour le réaliser, mais de regarder plutôt les aspects inhérents au travail qui nous attirent. Il existe 12 familles de points de plaisir. En plus de les analyser pour comprendre lesquels sont les plus importants pour nous, il est très utile de se poser la question de pourquoi nous les considérons importants. Voilà les 12. Les plaisirs de gagner de l'argent. Qu'est-ce qui vous attire ici? Est-ce que pour vous, l'argent c'est la preuve de l'appréciation des autres pour votre travail? Ou de votre habileté et sensibilité à comprendre les besoins des autres? Ou encore, votre ingéniosité à résoudre efficacement un problème? Les plaisirs de la beauté. Est-ce que pour vous, il s'agit d'une harmonie entre différents éléments? La précision de chaque détail? L'ordre d'un ensemble? Le plaisir de la créativité. Est-ce que pour vous, c'est le sentiment de possibilité devant vous? Votre habileté à prévoir le futur? Ou encore la capacité à construire un message percutant? Le plaisir de comprendre. Est-ce que c'est de comprendre comment une solution technique fonctionne? La clarté sur vos propres sentiments? Ou encore les motivations des personnes autour de vous? Le plaisir de l'expression de soi. La possibilité de partager votre expérience, la satisfaction de voir adopter ses idées, les sentiments d'avoir touché quelqu'un.
Le plaisir de la technologie. Comprendre et apprécier l'apport et les possibilités des outils créés par l'ingéniosité humaine, des plus simples aux plus complexes. Le plaisir d'aider les autres. Est-ce que pour vous, c'est de leur rendre service et leur faciliter la vie? D'être présent dans les moments difficiles? De garder votre calme dans l'agitation générale? Le plaisir du leadership. Est-ce que pour vous, c'est de sentir la responsabilité d'un collectif, la capacité à prendre des décisions dans les moments difficiles ou influencer les choses? Le plaisir d'enseigner, de passer vos connaissances aux autres, de les équiper d'outils qui vont les aider. Le plaisir d'indépendance. Est-ce que pour vous, c'est d'avoir le temps d'explorer votre monde intérieur, de garder le contrôle sur vos choix, de pouvoir vivre des aventures? Les plaisirs de l'ordre. Est-ce que pour vous, c'est de pouvoir expliquer la complexité du monde à travers des théories simples, de savoir que chaque chose est à sa bonne place, que les choses s'enchaînent de manière fluide? Le plaisir de la nature. Est-ce que pour vous, c'est d'admirer la beauté de certains paysages, de rentrer en relation avec d'autres êtres vivants, de vous confronter au challenge des forces naturelles? Pour identifier quel travail pourrait vous satisfaire, prenez le temps de comprendre quel plaisir parmi cette liste vous anime et pourquoi. Analysez ensuite un ensemble de métiers, certains qui vous attirent, ainsi que d'autres auxquels vous ne pensez pas forcément, et essayez de voir si dans les activités quotidiennes liées à ces métiers, vous aurez la possibilité de ressentir ce plaisir. Si vous ne connaissez pas bien un certain type de métier, vous pouvez vous renseigner auprès des gens qui ont plus de familiarité. Mais si vous êtes prêt à ne pas rester à la surface, interroger votre propre imagination peut déjà vous donner une bonne première idée. Grâce à ce travail d'analyse, vous découvrirez qu'il y a beaucoup plus de professions susceptibles de vous épanouir que celles que vous imaginez au départ, que vous avez beaucoup plus de possibilités de prendre du plaisir grâce aux activités du quotidien. Les livres présentent aussi une idée qui me trouve 100% d'accord. Chacun de nous possède un ensemble de talents et d'intérêts tellement larges que nous n'aurons pas la possibilité de tous les explorer lors de notre carrière professionnelle. Nous pouvons ressentir la frustration de laisser ces capacités inexploitées, ce qui est compréhensible. Mais vouloir y pallier en changeant régulièrement de carrière n'est pas une solution efficace. Dans le monde d'aujourd'hui, qui prime la spécialisation, poursuivre une multitude d'intérêts sans avoir le temps de les approfondir présente des inconvénients encore plus forts. Il vaut mieux alors accepter la présence de cette frustration et prendre nos décisions professionnelles non pas pour la faire disparaître, ce qui est impossible, mais pour maximiser les moments de plaisir et satisfaction. C'est un peu comme dans une relation stable et de longue durée. Parfois, nous nous sommes tellement habitués à notre travail actuel que nous risquons de prendre par acquis les éléments positifs qui, initialement, nous ont attirés vers ces métiers, les nombreux petits plaisirs quotidiens, et nous finissons par nous focaliser que sur les aspects négatifs et ce qui nous manque. Nous risquons alors de nous infatuer d'autres carrières possibles, séduits par la vision partielle et idéalisée que nous pouvons en avoir à distance. Évidemment, comme tout dans la vie, la perfection n'existe pas. Tout travail comporte des éléments excitants, motivants et des frustrations. Avant de vous laisser décourager par votre situation actuelle, avant de décider de tout révolutionner, essayez de prendre un peu de perspective et de regarder votre ancienne occupation avec des yeux nouveaux. Quels sont les aspects de ce travail que vous appréciez? Comment vous pouvez changer progressivement les choses pour réduire au maximum les aspects que vous n'aimez pas et maximiser les points de plaisir actuels, voire en introduire de nouveaux? Voilà quelques conseils à propos de votre carrière professionnelle issus du livre « Aimer son travail » de The School of Life. J'espère que ces éléments vous permettront d'alimenter vos réflexions sur comment vous pouvez vous épanouir et mieux exprimer vos talents dans votre vie professionnelle. Quels sont les points de plaisir les plus importants pour vous dans votre activité quotidienne? Comment pouvez-vous en vivre davantage dans votre occupation actuelle ou vers quel métier vous pouvez vous orienter pour les maximiser? Laissez un commentaire ci-dessous. Aimez-vous écouter des podcasts? Retrouvez toutes les synthèses de MindParachute sur votre plateforme de podcasts préférée. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com.
Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.